Anne Romanoff sur Europe 1. Léa Landau a des petites questions à vous poser, Maëlle de Calan. Maëlle de Calan, bonjour. Ouais. Alors, vous avez déclaré récemment dans le JDD, je vous cite, « Quand vous faites de la politique, vous ne pouvez pas rester spectateur, vous avez envie d'être acteur. C'est un petit film, bien sûr, mais c'est un petit film dans lequel je peux jouer le premier rôle et ce n'est pas forcément un navet. » La métaphore est un peu longue, j'en conviens. Donc, suite à cela, je vous ai donc tout naturellement préparé une interview qui s'appelle « Maëlle de Calan fait son cinéma ». Voilà, donc c'est parti. Alors, ce film dans lequel vous avez envie de jouer le premier rôle en prenant la présidence des Républicains, le titre, ce serait plutôt « Bienvenue chez les Ch'tis ». Parce que les Républicains, c'est tout sauf la cour des grands. Ce serait la guerre des étoiles, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un vrai retournement de situation et que Laurent Wauquiez vienne vous voir pour vous dire « Je suis ton père ». Ou alors la conquête, parce que vous avez la même niaque que Nicolas Sarkozy à l'époque de l'UMP. Je dirais la guerre des étoiles, parce que j'adore Luke Skywalker et que j'aime bien l'idée de m'identifier à lui. Ok. Si vous perdez contre Laurent Wauquiez, Maëlle de Calan, votre réplique de cinéma, ce sera quoi quand on vous annoncera les résultats? I'll be back, façon Terminator, en mode revanchard. C'est à moi que tu parles, façon Robert De Niro en mode rébellion. Ou on ne court pas après sa vie comme un cheval sauvage, façon Dirty Dancing, juste parce que j'adore cette réplique. I will be back. Moi, j'ai lu quelque part dans les mémoires de Jacques Chirac qu'en politique, quand vous aviez un échec, soit vous vous releviez tout de suite, soit il fallait arrêter. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, après avoir perdu mon élection législative dans le Nord Finistère, j'ai décidé de tout de suite remonter sur mon cheval pour défendre des idées, mais aussi parce que je veux continuer à m'impliquer dans le paysage politique. Donc on vous reverra. J'espère. Maëlle de Calan, pour vous, cette candidature, c'est la guerre des boutons parce que vous êtes le plus jeune et que vous allez vous battre. C'est le grand bleu parce que vous êtes encore novice. Ou c'est la vie est un long fleuve tranquille car au fond, peu vous importe ce qu'il se passe, mais ce sera une belle expérience et vous prenez ça avec beaucoup de zénitude. La guerre des boutons, parce que le petit Gibus, là, celui qui dit « si j'avais su, j'aurais pas venu ouais. », il est le plus jeune, mais d'une bonne bande. Et que c'est collectivement qui font la guerre des boutons. Et moi, je m'identifie assez bien à lui. La bande d'élus avec laquelle je fais de la politique aujourd'hui, ouais. Ils sont pas très connus, mais ils feront parler d'eux. Et vous voulez balancer des boutons sur Laurent Wauquiez? Maëlle de Calan, le parti Les Républicains aujourd'hui, selon vous, c'est la cage aux folles, le dîner de cons ou Titanic parce que le parti est clairement en train de sombrer? Je cherche une réplique extraordinaire. Non, je dirais que ça ressemble, je dirais pas à la cage aux folles. Non, ça ressemble quelque chose comme le dîner de cons. C'est-à-dire un truc complètement invraisemblable où on a de belles idées dont je suis convaincu, moi, qu'elles seraient utiles à la France pour libéraliser notre économie, faire repartir la croissance et l'emploi, rétablir la sécurité. On a de belles idées et à force de s'entre-dévorer les uns les autres, on est incapable de les conduire au pouvoir. Au cœur de notre programme, d'ailleurs, on a mis le renouvellement des pratiques politiques. Voilà, comment faire en sorte qu'on remplace l'absence totale d'éthique par l'éthique et la morale, l'absence totale de sincérité par une forme de fraîcheur dans la parole publique, pour redonner envie aux gens de voter pour nous. Vous êtes très frais, en tout cas, Maëlle de Calan. C'est sympa, je pense ça comme un compliment de votre part. Vous pourriez me dire vous aussi, Anne Romanoff. Ouais. Non, toi, t'as 60 ans. Oh, C'était au début de l'émission, ça, Anne Romanoff. Maëlle de Calan, là, en ce moment, à l'intérieur de vous, vous vous sentez l'âme d'un Rocky Balboa prêt à tous les buter, d'un Karate Kid prêt à tous les buter, ou du grand blond à la chaussure noire prêt à essayer de tous les buter, mais maladroitement? Le grand blond à la chaussure noire. La politique, c'est un sport d'expérience. Tous les jours, vous apprenez à vous exprimer, vous apprenez à convaincre, vous apprenez aussi à ne pas faire de grosses erreurs comme ça m'est arrivé par le passé, dire des choses à des journalistes en oubliant de leur dire de ne pas le répéter ou de ne pas l'écrire, ce type de choses. Qu'est-ce que vous avez fait comme grosse erreur, Maëlle de Calan? Livrer des confidences que j'aurais pas dû livrer. Enfin, j'ai pas d'exemple précis en tête. Dire à une femme qu'elle était plus âgée. Maëlle de Calan, quel titre de film irait le mieux à Laurent Wauquiez? Le Boulet, Le Solitaire, La Chèvre ou Intouchable? Le Solitaire. Ah oui? Oui, Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un, encore une fois, qui a beaucoup de qualités. Hein. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très dynamique. Bah vous aussi, vous êtes très intelligent, très dynamique. Mais qui est très seul. Et c'est étonnant, hein, quand vous avez comme ça déjà beaucoup d'expérience en politique. Il n'a pas réussi encore à fédérer autour de lui. Je crois que s'il est élu président des Républicains, ce sera d'ailleurs l'un de ses principaux challenges que de réussir à rassembler sa famille. On disait aussi que François Fillon était très seul aussi. Oui, ça lui a pas porté chance. Il l'est toujours. Hein.
Ça lui a pas porté chance. Non, mais c'est vrai que la politique, c'est quelque chose déjà qui est objectivement très dur. Enfin, il faut imaginer ce que c'est. Moi, j'ai 37 ans, il faut imaginer ce que c'est que de faire de la politique. C'est-à-dire que tous les week-ends, vous y consacrez, vous êtes en permanence sur le terrain. Les gens viennent vous voir et c'est rarement pour vous arrêter en vous disant mais c'est fantastique ce que vous faites. C'est pour vous dire en général ce qui ne va pas dans leur vie, quoi. Et pour attendre de vous que vous y apportiez une solution. On vous demande du travail, du on logement. me demande du travail. J'essaye d'ailleurs moi dans mes permanences d'élus dans le Finistère Nord, on vient vous voir pour vous demander de l'aide, quoi. Pour vous demander de l'aide. Et donc vous êtes rincé à l'issue de ces permanences parce que vous êtes un peu le réceptacle de beaucoup de choses toute qui la se passent. misère du monde, en fait. Oui, en quelque sorte. Donc c'est quelque chose qui est très dur physiquement, psychologiquement, et qui ne peut se concevoir, de mon point de vue, que si vous en faites collectivement. C'est la raison pour laquelle moi je me serais jamais engagé en politique seul, et que j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui le font, mais je ne sais pas s'ils sont très équilibrés, parce que c'est quelque chose de très dur. Il va bien prendre. Vous avez une équipe derrière vous. J'ai une équipe derrière moi. Aujourd'hui, c'est moi qui tiens le premier rôle. Je suis très heureux de le faire d'ailleurs parce que j'aime bien ça. Mais ça ne sera pas forcément toujours le cas. On se passe la balle. Il y a des gens, je pourrais en citer quelques-uns pour faire leur pub. Oui, j'y vais. Jean-Baptiste de Froment qui est élu à Paris, Jean Spiry dans les Hauts-de-Seine, Alexandra Borchio à Antibes, qui est une des étoiles montantes de la politique dans les Alpes-Maritimes. Donc il y a plein d'élus comme ça. Et dans 15-20 ans, vous entendrez parler d'eux. Moi, je serais fier d'avoir fait de la politique avec eux. Et j'espère d'ailleurs, on dit que les amitiés politiques ne durent pas ou durent le temps jusqu'à ce qu'on se retrouve en compétition. Et j'espère faire démentir un peu cette espèce de malédiction politique qui fait qu'on ne peut pas avoir d'amitié durable. Vous êtes encore très idéaliste, Laurent. Ouais, c'est beau, hein, c'est très beau. Il est jeune, hein, c'est normal, il est rêveur encore. Alors d'ailleurs, Maëlle de Calan, si on devait spoiler la fin de votre film, qui n'est pas un navet donc, et dont vous allez jouer le premier rôle, on dirait quoi? Que ça se termine bien et que c'est le gentil qui gagne, ou à l'inverse, que ça se termine mal et que le méchant l'emporte sur le gentil? Moi, j'ai toujours espéré que la politique, à la fin, voit gagner les gentils. Je dois admettre que dans l'histoire politique récente, ça m'a pas toujours, j'ai pas toujours eu raison. J'ai toujours espéré que les candidats les plus sérieux, les plus raisonnables, les plus exigeants, et je pense les plus utiles l'emportent. J'ai été très déçu quand Alain Juppé n'a pas remporté la primaire parce que c'est ce que je retrouvais chez lui. Mais si je continue à m'engager en politique, c'est parce que j'y crois encore. Nous aussi. Alors enfin, Maëlle de Calan... Tout le monde va pleurer dans 2 minutes. Ouais. Séquence émotion. Maëlle de Calan, enfin, si vous deviez attribuer un rôle à Anne Romanoff dans ce film, le vôtre, ce serait lequel? Ma maîtresse. Je plaisante. Ma muse. Je sèche, là, je sèche. Ce serait... Ne dites pas ma mère. Ce serait ma muse, ma conseillère en com. Ce sera une réussite alors.